vous allez voir ou découvrir ou revoir Road Games, qui était sorti à l'époque en France sous un titre catastrophique qu'on a décidé de ne pas retenir, qui était Déviation mortelle. Donc on restera sur Road Games, un film sorti en 1981, réalisé par un cinéaste qui s'appelle Richard Franklin. Alors avec ce film, en fait, la collection, on pourrait dire, ouvre ses portes au cinéma dit d'exploitation australien, ce qu'on a appelé la Ausploitation, qui a surtout sévi dans les années 70-80, le cinéma australien ayant connu en gros entre 71-72 et le milieu des années 80, une sorte d'âge d'or, en tout cas un âge extrêmement prolifique au cours duquel le cinéma australien s'est mis véritablement à exister. Alors on connaît tous évidemment les films de Peter Weir, Ces voitures qui ont mangé Paris, Picnic à Hanging Rock, on connaît le film emblématique de Ted Kotcheff, pourtant cinéaste canadien, Waking Fright, Réveil dans la terreur, un film qui date de 1971. On connaît d'autres films importants évidemment de la période, mais il y a eu une quantité innombrable de longs métrages qui ont été produits entre ce début des années 70 et ce milieu des années 80 et qui ont révélé par moments certains cinéastes intéressants. C'est le cas de Richard Franklin dont on parle aujourd'hui avec Road Games. Richard Franklin, c'est peut-être un des cinéastes australiens finalement les plus connus, qui aura une courte carrière un peu malheureuse à Hollywood à la fin des années 80, au milieu des années 80, grâce au succès de ses précédents films. C'est quelqu'un qui est né en Australie, qui va faire ses études à l'USC, cette célèbre université de cinéma californienne par laquelle sont passés des gens comme George Lucas, John Carpenter et bien d'autres cinéastes. Et d'ailleurs, sur les bancs de l'USC, il sera, Richard Franklin, un collègue de John Carpenter qui lui donnera l'idée un jour d'utiliser Jamie Lee Curtis, cette fille qui vient de faire tourner dans Halloween et qui vient de faire de Jamie Lee Curtis la Scream Queen du slasher movie du début des années 80. Et donc Richard Franklin se souviendra de ça et ira chercher Jamie Lee Curtis pour jouer un des deux rôles principaux de Road Games avec Stacy Keach. Stacy Keach qui est un autre acteur américain qui lui sort d'une sorte d'âge d'or des années 70 au cours duquel il a tourné à la fois dans Fat City de John Huston, Les flics ne dorment pas la nuit de Richard Fleischer et de beaucoup d'autres films importants. Alors Road Games, c'est intéressant parce que ce Richard Franklin, lorsqu'il a fait ses études aux États-Unis, il décide de rentrer dans son pays. Ça tombe bien, c'est un moment où le cinéma australien est en train de se développer, de se débloquer, et carte blanche est donnée à tous ces cinéastes qui ont envie de tourner des films. Alors ce sont des films, les films australiens de cette époque-là, qui se différencient évidemment des films hollywoodiens, d'abord par la façon dont ils vont gérer l'espace, tourner dans ce qu'on appelle l'outback en Australie, dans ces déserts australiens. Ce n'est pas tourné aux États-Unis, les décors sont différents, la population locale est différente, on a des espèces de rednecks un peu étranges, et il y a dans le cinéma australien une capacité à filmer l'étrangeté qui se cache derrière le masque de l'ordinaire, sans pour autant basculer, ce qui est un peu le cas dans le cinéma américain, du côté du survival ou du film d'horreur. On a tous évidemment des films comme Délivrance ou Massacre à la tronçonneuse en tête. Là, c'est pas le cas, on reste souvent au bord, ce qui permet à ces films-là d'être à la fois des films d'action, d'exploitation, des films assez fous, extrêmement, on pourrait dire, osés, et aussi des films qui contiennent très souvent un humour noir, voire macabre, assez important, ce qui est le cas de Road Games. Richard Franklin, lorsqu'il arrive en Australie, commence à réaliser une sorte de sexy comédie, puisque le cinéma australien s'ouvre d'abord à ça. On va casser tous les tabous, le premier étant celui du sexe, le deuxième étant celui de la violence et de l'action. Donc il y a comme ça une série de films importants qui vont être réalisés. Et puis, Richard Franklin, en 78, il va tourner un film qui aura un succès important et qui va sortir des frontières australiennes, qui s'appelle Patrick, et qui aura d'ailleurs à l'époque, je crois, le Grand Prix au Festival d'Avoriaz. Patrick est une sorte de huis clos qui raconte l'histoire d'un patient dans le coma, mais qui a toujours sa conscience éveillée et alerte, qui va produire une sorte de carnage par télékinésie à l'intérieur de cet hôpital-là. C'est un petit film, Patrick, une sorte de huis clos, mais qui à l'époque a un succès important et qui va permettre à Richard Franklin de tourner Road Games. Alors, on ne peut pas comprendre Road Games si on n'a pas en tête que Richard Franklin est l'admirateur, on pourrait dire, officiel et enthousiaste d'Alfred Hitchcock, qu'il a rencontré plusieurs fois. C'est lui-même qui a organisé à l'époque en Australie une projection de La Corde d'Hitchcock, film de 48. Il avait d'ailleurs reçu une lettre d'Hitchcock qu'il avait remercié d'avoir comme ça mis la lumière sur ce film-là, qui était moins considéré que d'autres films d'Hitchcock.
Richard Franklin est non seulement un admirateur, mais un connaisseur, un exégète même de l'œuvre d'Alfred Hitchcock, et on parlera même de Richard Franklin à la fin des années 70 et au début des années 80 comme le Hitchcock australien, même s'il faut toujours se méfier de ce genre de comparaison, évidemment. Et donc, lorsqu'il va tourner Road Games, il demande à son scénariste, Everett de Roche, qui est une autre figure incontournable du cinéma australien de l'époque, de partir d'un script qui est celui de Fenêtre sur cour, Rear Window, film tourné par Hitchcock en 1954, et lui dit, mais pourquoi on n'essaierait pas d'imaginer une sorte de fenêtre sur cour sur roue, hein, ou en tout cas sur la route. Et c'est à partir de ça, de cet élément extrêmement simple, que Everett de Roche va écrire le scénario de Road Games. Alors, le film ne se limite pas à être une sorte de transposition de Fenêtre sur cour sur la route ou dans l'outback australien. Hein, c'est une relecture, à mon avis, beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine, et de Fenêtre sur cour et de beaucoup d'autres films d'Hitchcock. Je vous laisse repérer ou identifier toutes les allusions, les hommages, les relectures des grands classiques d'Hitchcock, ça va de Psychose à La Maison du Docteur Edwards, en passant par Vertigo et bien entendu Fenêtre sur cour. Et le film est donc une sorte d'antithèse de Patrick, qui lui est un huis clos, un petit budget dans un hôpital. Road Games va devenir le film le plus cher du cinéma australien de l'époque et est conçu comme un gigantesque road movie qui va de Melbourne à la ville de Perth, dans la plaine de Nullarbor, en Australie. Alors c'est évidemment un film qui pourrait ressembler à un road movie américain, c'est qu'il n'est que de façon très superficielle. En réalité, c'est une sorte de quête, vous allez le voir, d'un personnage joué par Stacy Keach, un camionneur routier, un peu fantasque, un peu lunaire, qui vit avec son petit chien dingo, et qui s'amuse à se raconter des histoires sur les différents automobilistes qu'il rencontre comme ça sur la route. On pense même par moments au personnage joué par Warren Oates dans Cockfighter de Monty Hellman. Et puis ce personnage va penser, hein, à la manière de James Stewart dans Fenêtre sur cour, que quelque chose a eu lieu, qu'un meurtre a eu lieu par un autre routier qui va commencer à poursuivre sur les routes. Donc le film est extraordinairement inventif. On voit tout de suite la spécificité du cinéma australien dans sa façon de filmer et les espaces et les voitures, cette espèce d'ironie présente mais dont on sent qu'elle peut toujours à tout moment basculer du côté de l'effroi ou de l'horreur. Il y a une scène de diner dans un bar avec flipper, billard, redneck de circonstances qui est absolument prodigieuse. Et vous allez voir, le film est aussi ironique dans sa gestion de l'espace, puisqu'il se termine, hein, dans un endroit absolument inattendu. Donc je vous encourage à découvrir Road Game de Richard Franklin, film de 81. Grâce à ce film, Richard Franklin sera appelé, comme d'habitude, à Hollywood, et il réalisera 2-3 ans plus tard Psychose 2. Alors, c'est lui qui va signer la première suite du film d'Hitchcock. Pas de comparaison évidemment possible avec le film d'Hitchcock, mais c'est un film quand même malgré tout extrêmement ingénieux, avec Anthony Perkins qui reprendra le rôle de Norman Bates et Vera Miles qui reviendra à nouveau dans le film. Le script est à nouveau écrit par Everett de Roche, le scénariste de Patrick, le scénariste de Road Games. Il tournera après Psychose 2, qui est un film totalement honorable, à revoir aujourd'hui, un film qui s'appelle Link, avec Terence Stamp et Elizabeth Shue. Et déçu de cette expérience, il tournera FX2, la suite, un peu plus tard, et décidera de rentrer finalement en Australie. Et Road Game serait aujourd'hui un des films, alors on dit un des films cultes, mais c'est vrai, du cinéma australien de l'époque, qui conjugue à peu près toutes les caractéristiques du cinéma australien. On pourrait dire à la fois les grands espaces, une façon très inattendue, toujours de filmer le quotidien, des Australiens, évidemment, qui arrivent dans le film comme des espèces de redneck à la fois sympathiques et en même temps inquiétants, et puis une formidable capacité, à mon avis, quand même, à filmer la question de la route, hein, qui est un des grands sujets du cinéma australien. Donc voilà, très bonne projection.